Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Donc, je me représente, si jamais vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Vanessa et j'accompagne les femmes héroïnes et mystiques et entrepreneurs surtout à réveiller leur mission d'âme et leur vérité intérieure pour changer de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet justement de l'entrepreneuriat et de l'expansion spirituelle. Et donc, j'ai l'honneur d'accueillir Ombeline. Ombeline, si tu veux nous dire quelques mots sur toi. Oui, bonjour Vanessa, merci de ton invitation ce matin. C'est toujours très riche de partager ces moments autour de l'expansion et de toutes les âmes pionnières, puisque c'est mon expertise. Donc, je suis Ombline Becker, je suis coach et mentor depuis 10 ans. Euh, J'habite dans le sud de la France, j'ai un petit garçon de 6 ans et je suis maman solo, je fais l'instruction famille depuis 2 mois. Et tout ça au milieu de l'expansion de mon entreprise et de ma propre expansion. Donc voilà, je dis ça parce que c'est important quand on parle d'expansion d'avoir le contexte aussi. Ouais, Voilà. oui, effectivement. Et j'accompagne donc depuis plus particulièrement ces quelques dernières années, je suis fondatrice des âmes pionnières. Et qui sont les âmes pionnières? Ce sont des hommes et des femmes qui sont entrepreneurs, chefs d'entreprise ou leaders du changement, parce qu'il y a aussi des intrapreneurs. Mmh. Et elles sont là parce qu'elles vibrent en fait quelque chose de commun. Pour moi, les âmes pionnières, elles sont là pour contribuer à l'évolution collective. Elles amènent une autre conscience en fait dans l'incarnation. Et alors, il y a le guide des âmes pionnières disponible sur mon site pour vraiment celles qui veulent vraiment voir si elles se reconnaissent. Ouais. Mais c'est vraiment, ce sont des personnes qu'on étiquette facilement hypersensibles, intuitives, perchées, évidemment spirituelles. Et c'est ce challenge en fait à relever de euh, d'être pleinement qui on est dans toutes nos dimensions dans la matière. Oui, Et bien évidemment, il y a un moment donné où on ne peut pas faire autre chose que ça, c'est-à-dire que notre vie professionnelle se met aussi au service de cette mission d'âme pionnière. oui, totalement, ouais. Et comme tu dis, c'est important cette notion d'incarner. J'aime bien parce que, c'est ça aussi, c'est que ça a besoin d'être mis dans la matière, quoi, pour être transmis. Exactement, exactement. Mais c'est aussi tout notre défi. Oui. Alors justement, aujourd'hui, j'avais envie de parler, tu vois, de ce défi, en fait, plus particulièrement d'être finalement, entrepreneur et d'avoir ce chemin à côté, d'expansion spirituelle, mais aussi qui est un cheminement, de guérison. Et du coup, j'aimerais peut-être savoir, toi, comment tu vis en fait ce défi de l'expansion spirituelle? Comment tu constates aussi peut-être que tes clientes le vivent? Et qu'est-ce que c'est en fait? Quel challenge ça peut représenter? Quel type d'expérience par exemple? Alors en fait, moi, c'est mon chemin spirituel qui m'a amenée à l'entrepreneuriat. Mmh. Ouais. Parce que j'ai travaillé 7 ans dans du corporate, on va dire, euh, dans des fonctions de cadre, marketing, vente, à des niveaux internationaux et dans des secteurs très masculins. Euh, et puis, en fait, à 30 ans, j'ai fait une crise de sens parce que, non, pour moi, la vie, c'était pas ça. C'était pas me diviser en deux entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. C'était pas attendre mon prochain RTT ou mes prochaines vacances. Ouais. C'était pas faire la gueule le lundi matin parce que j'allais bosser. Enfin voilà. Et puis surtout, c'était pas vendre des pièces automobiles, quoi. Ouais. Ou travailler. Enfin, j'ai travaillé dans le ferroviaire, dans l'automobile, dans le tabac. Donc voilà. Et ça n'avait juste pas de sens. Ce qui avait du sens, c'était le lien humain. C'était de faire du travail en équipe, de contribuer déjà à ce moment-là à l'évolution collective des entreprises dans lesquelles je travaillais. Mmh. Mais en soi, ça n'avait aucun sens. Donc très rapidement, j'ai vite compris que c'était pas, que ma place n'était pas là. Ouais. Et, euh, et j'ai fait un bilan de compétences. Donc à ce moment-là, c'était en 2011. J'ai fait un bilan de compétences et c'est ce bilan de compétences que j'ai initié en pensant que je souhaitais devenir naturopathe. Donc, c'était déjà cette vision holistique en fait de l'humain.
qui pour moi, c'était essentiel en fait d'avoir cette approche holistique, Ouais, donc spirituelle, parce que pour moi, voilà, l'aspect holistique, c'est en fait l'aspect spirituel de l'être humain. Et, et puis, je voulais créer un lieu, un concept de lieu holistique à Paris. Donc, c'est ça qui m'a amené à faire un bilan de compétences. Puis finalement, ce n'était pas du tout ça qui était fait pour moi. Et c'est le mot coaching qui est arrivé à ce moment-là. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais complètement naturellement, sans m'en rendre compte, en fait. ouais, D'accompagner l'autre et de voir son plein potentiel et surtout de voir qu'il ne l'était pas, en fait, qu'il ne l'exploitait pas. Pour moi, c'était un non-sens total d'avoir des personnes qui avaient des dons, des talents, des passions, mais qui ne s'autorisaient pas à en faire leur principale activité, en fait. ouais, Voilà, donc ça, j'avais 30 ans. Et pour moi, c'est aussi une approche spirituelle de notre incarnation ici, c'est-à-dire qu'on a des dons. mm, Et pourquoi on ne les utiliserait pas, en fait? ouais, Pourquoi on a ces carrément. dons si c'est pour ne pas les utiliser? Voilà, Mm, donc en fait, ça a commencé comme ça. Et mon éveil spirituel, donc ça, c'était en 2010-11. Et mon premier vrai éveil spirituel, c'était en 2007. Je rentrais d'Italie où j'avais vécu 2 ans. Ça allait pas du tout. Et je me suis ouverte par des rencontres, par des lectures. Je me suis ouverte vraiment à plus grand. J'ai toujours eu une spiritualité, en fait. J'ai toujours été connectée à l'invisible, aux guides, aux anges. J'ai toujours cru dans les vies antérieures parce que ma mère aussi m'a transmis ça, parce que j'avais un beau-père qui était euh, médium et magnétiseur. ah oui. Mm, Donc voilà, j'ai toujours vécu avec ça depuis petite. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais l'aspect lumineux de la spiritualité autant que l'ombre. ouais, J'ai grandi avec ces deux facettes-là. Voilà. Et, et l'entrepreneuriat, c'est pour moi la meilleure façon de contribuer en étant pleinement dans notre intégrité et dans notre plein potentiel. mm, Voilà. Il y a la majorité des femmes, en tout cas, qui entreprennent, c'est pour la notion de liberté. mm, Et en fait, cette liberté, elle est spirituelle. C'est être pleinement qui je suis, c'est être libre de mon temps, être libre d'exploiter mes talents. Et tout ça, pour moi, c'est relié à ce pourquoi on est là. Voilà. oui. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais... Oui, complètement. Et je parle aussi, tu sais, moi souvent, de liberté d'esprit, c'est ça en fait pour moi. C'est aussi cette volonté de se libérer de ce qui nous emprisonne, mais souvent finalement, tu vois, alors pas que mentalement, parce que c'est aussi énergétiquement, mais voilà, d'avancer sur ce chemin de libération finalement, pour oser être Exactement. pleinement soi-même, quoi. Et, Exactement. et justement, moi, je me demandais, par exemple, aujourd'hui, quel défi ça peut représenter encore pour toi, en fait, de combiner ces deux chemins-là, finalement, l'entrepreneuriat et la guérison, parce que ça fait partie finalement aussi de ce chemin spirituel. En fait, c'est un défi, pas que dans l'entrepreneuriat. Je pense que notre spiritualité, c'est le chemin de toute notre vie. Mm, mm, Et c'est comment incarner cette spiritualité dans toutes les sphères de notre vie. mm, Évidemment, dans notre entreprise, auprès de nos clients, de nos partenaires, mais aussi dans notre sphère personnelle, dans mm. notre intimité. Enfin, c'est partout, en fait. Ouais, Puisque, justement, pour moi, la spiritualité, c'est être intégral partout. mm, ouais, Enfin, les défis, pour moi, il y a 3 défis que vivent les âmes pionnières et dans lesquels je me retrouve moi aussi, notamment en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise. C'est comment vivre dans la matière sans sacrifier mon intégrité. mm, Donc, quand on se rapporte à l'entreprise, bah, c'est en gros comment j'incarne pleinement qui je suis euh, dans le respect de mon intégrité et la croissance de mon entreprise. ouais, Donc là, on en vient tout de suite à l'argent aussi. mm, mm, Deuxième défi, c'est comment je prends ma place, sachant que cette place, elle évolue. ouais, En tant qu'entrepreneur, en tant qu'entrepreneur spirituel, en tant qu'entrepreneur de l'accompagnement, c'est encore un autre défi parce qu'on accompagne
dans la transformation et nous-mêmes, on continue notre transformation. C'est ça. Donc, il y a un vrai défi là, c'est-à-dire qu'on bouge sans arrêt, nos clients bougent sans arrêt et notre entreprise aussi. Donc, Mhm. comment on arrive à concilier tout ça et ce sont effectivement des réajustements permanents, tout en ayant des fondations en fait dans notre entreprise, Mm. mais oser réajuster, oser créer, oser innover et oser aller rééquilibrer aussi nos énergies yin et yang pour être aussi bien dans cette ouverture du féminin que dans l'aspect action, concret, rationalisation et stratégie en fait pour notre entreprise. Oui. Voilà, donc c'est souvent ça, ce défi d'allier le féminin et le masculin Mm. pour prendre notre place. Et puis le troisième défi, c'est de reconnaître notre âme de leader. Mm. Et ce que je rencontre le plus chez les personnes que j'accompagne, euh, c'est ce manque de leadership. Ouais. Parce que il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce mot ou qui ont une connotation plutôt négative, comme avec l'argent d'ailleurs. En général, il y a à peu près les mêmes croyances. Mm. Donc non, en tant qu'âme pionnière et en tant que personne qui est là pour contribuer à quelque chose de nouveau, on a besoin de leadership. Déjà envers soi-même Ouais. et ensuite envers les autres. Voilà. Et ça, c'est essentiel dans notre posture d'entrepreneur. Ouais. Et justement, quelle serait ta définition à toi du leadership pour changer justement les croyances qui sont beaucoup accrochées à ce mot, en effet? Quelle est ta vision à toi? Pour moi, le leadership, c'est... alors, il y a le leader façon masculine tel qu'on le connaît, on va dire façon ancien monde. Pour moi, aujourd'hui, le leadership ou le leadership féminin, c'est un leadership beaucoup plus intuitif, bien évidemment relié au cœur. C'est comme si c'était le cœur et l'amour qui prenaient le lead, en fait. Mm. Et donc, quand on laisse la place à cette vibration-là, on se rend compte que ce qui est de plus important, c'est le leadership envers soi et donc l'amour de soi. Mm. Donc, c'est comment je me remets au centre, comment je nourris mes besoins, comment je reconnais qui je suis, comment j'ose renoncer à ce qui n'est plus moi, à ce qui sacrifie mon intégrité, etc., etc. Pour, la base du leadership, pour moi, c'est ça. On ne peut pas être un leader ou une leader si on n'incarne pas pleinement qui on est. Ouais. Il y a vraiment un besoin de cohérence, d'alignement, il y a une solidité en fait à bâtir et cette solidité, elle vient de l'intérieur de soi. Donc Oui. c'est avant tout ça pour moi le leadership, c'est ce que j'incarne moi et cette capacité à être entière parce que c'est à partir de ça qu'on va se sentir suffisamment solide. Et Oui. après, bien évidemment, c'est qu'est-ce que je transmets à l'extérieur. Donc, quelle est ma vision? Parce qu'un leader a une vision. Mm. Quelle est ma vision? Quel est le message que j'ai envie de transmettre? Auprès de qui et comment j'y vais? Voilà, Ouais. Et puis de l'assumer du coup pour justement oser y aller, quoi. exactement. Et en fait, ce leadership, il est aussi tout à fait en lien avec le processus d'expansion des âmes pionnières que j'ai créé et qui se fait en 5 étapes. Mm. Il y a d'abord reconnaître son potentiel, reconnaître sa prochaine étape, reconnaître euh, notre envergure d'âme. Mm. Après, il y a l'accepter, s'engager à Mm. réaliser ce pourquoi on est là, incarner pleinement et œuvrer. Mm. Et vraiment, ce processus, il revient à chaque palier d'expansion. Ouais. Voilà. Et donc, c'est à chaque fois un nouveau niveau de leadership. Oui, en plus, ça demande toujours d'aller en plus en profondeur finalement dans cette posture, Oui, comme tu dis, de leadership. ouais. Et plus on va en profondeur et plus on vit un dépouillement, en fait. Mm. Oui. Et justement, dans ce processus-là, moi, ce que je vis en tout cas, c'est qu'il y a besoin d'être beaucoup connecté, tu sais, à son monde intérieur et donc d'avoir des temps aussi pour se connecter à son monde intérieur. Et je me demandais comment justement toi tu vis ça par rapport toujours à quelque part aussi peut-être cette pression d'avoir une entreprise à gérer. Comment combiner en fait cette vie intérieure, cette observation de notre vie intérieure et en même temps la gestion d'une entreprise.
Alors moi, mon gros challenge, c'est plus la maternité que Ouais, l'entreprise. Parce oui, qu'en fait, quand je suis toute seule sans mon fils et que je n'ai que moi, que moi comme priorité et donc mon entreprise aussi, les choses sont tellement fluides, tellement faciles. J'ai une créativité débordante, j'ai une énergie débordante. Euh, donc là, être connecté à mon monde intérieur, c'est toujours ce que je fais en premier et c'est de là que partent mes actions en fait. ouais, Par contre, quand Edgar est avec moi, c'est beaucoup plus difficile pour moi, et ça, c'est mon challenge à moi dans ma transformation. C'est beaucoup plus difficile pour moi de rester connecté à mon monde intérieur et à mon entreprise et de pas tomber dans le piège, en fait, de la peur de manquer. oui, Voilà. Donc, c'est plus ça, si tu veux. Pour moi, le défi, il n'est pas tant dans mon entreprise, il est vraiment en lien avec la maternité. oui. D'où le début aussi où tu situais le contexte, parce qu'effectivement, il y a tellement d'autres choses en fait dans notre vie que il y a déjà l'entrepreneuriat, effectivement, ce chemin d'expansion, mais en plus, il y a tout ce qui va avec, la maternité. Enfin, il y a plein de choses en fait qui gravitent autour et qui Mm. peuvent être comme source de. Ouais, bah comme tu dis, en fait, c'est un challenge en fait. C'est potentiellement comment je reste alignée ou comment je garde le cap en fait, malgré tout ce qui peut se passer en fait autour. Exactement, exactement. Parce que quand je suis pleinement maître de mon temps et que j'ai en gros toute ma journée, et que toute ma journée, c'est moi qui décide en fait ce que je vais en faire, Oui. mais l'expansion est tellement facile. Je veux dire. Donc, euh, euh, donc voilà, pour moi, Et, c'est vraiment ça. et comment elles le vivent justement tes clientes aussi, cette partie-là en fait? De la maternité? De la maternité ou de ce challenge en fait de, bah, tu vois, justement de rester aligné dans son entreprise par rapport à tout ce qui peut se passer autour? Oui, en fait, c'est un apprentissage qu'on a de poursuivre notre expansion, Mmh, même quand on est dans des périodes de chaos. mmh, Et ce que je leur apprends, en fait, c'est ne fermer jamais les portes. mmh. Continuez à vous ouvrir et à recevoir. Parce que bien souvent, et je pense que c'est ça que je vis aussi en présence d'Edgar, euh, bien souvent, quand on vit un chaos intérieur généré par l'extérieur, Mmh. on va se fermer dans notre bulle, en fait. Oui. Et donc, on n'est plus en capacité de recevoir. Mmh. Et recevoir, c'est la clé de notre expansion. Ouais. Que ce soit de l'argent, que ce soit des clients, mais que ce soit simplement ce qui passe à travers nous et qu'on transmet dans notre mission. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment ça le challenge, c'est quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de moi, quel que soit ce qui se passe à l'intérieur de moi, je reste ouverte à recevoir tout ce qui est là. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce sujet-là parce qu'effectivement, comme tu dis, en général, quand on parle de recevoir, on s'imagine recevoir certaines choses, mais il y en a d'autres où on ne veut pas en fait. Mais quand du coup on ne veut pas, on ferme et du coup on ferme la porte à tout. Et Oui, c'est vraiment hyper intéressant de rappeler que, ouais, bah ouais, que quand on demande à recevoir, bah c'est tout en fait, comme tu le disais. Donc tout, c'est tout. exactement, exactement. Et c'est vraiment euh, aussi se rendre compte à quel point on contrôle. Mmh. Et on contrôle ce qu'on Ouais. reçoit. Donc, ah oui, alors, et ça, c'est beaucoup avec l'argent, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'âmes pionnières aussi qui sont soit dans la peur de manquer et qui Oui. agissent à partir de cette peur, soit dans le rejet de l'argent. Parce Mmh. que ça va quelque part salir aussi la mission spirituelle ou ça va. Il Ouais. y en a aussi il y en a une un jour qui m'a dit dans une soirée, elle m'a dit en fait, j'ai peur si je vis l'expansion matérielle dans cette vie, j'ai peur de ne plus pouvoir rentrer chez moi, Ah, intéressant ça. de ne plus pouvoir rejoindre vraiment là d'où je viens, en fait, parce que les âmes pionnières, elles viennent d'ailleurs. Ouais. Et il y a beaucoup aussi cette impression de revenir en arrière quand Mmh. on traite les sujets de l'argent. C'est le fait de gagner de l'argent.
quand on vient d'ailleurs, potentiellement d'une civilisation déjà évoluée, l'argent n'existait déjà plus là où on Oui, était. Donc, comment je fais pour revenir en arrière dans ce système? Voilà, donc ça, c'est tout un challenge aussi. oui, et d'autant plus quand peut-être aussi ta vision, c'est que de toute façon, tu peux avoir la vision d'un système qui fonctionnera plus autour de l'argent, mais en attendant, c'est quand même notre réalité. Donc, Exactement. entre le passé où tu as pu effectivement, dans une autre vie, vivre autre chose et cette vision que tu as que ça sera plus l'argent le centre, mais qu'en attendant, bah, tu es là et que c'est aujourd'hui le mode de fonctionnement et que c'est important que ça vienne aussi soutenir notre mission finalement. Mais il peut y Oui, avoir ce grand écart, quoi. oui, oui. Et puis, tout nous montre finalement les espaces où on n'est pas pleinement incarné, Oui, où on ne reçoit pas la matière. oui. Oui, exactement, parce que, bah, en plus, ouais, l'argent, c'est ça, c'est exactement la représentation de la matière. Donc, c'est hyper intéressant de voir que, bah, à certains endroits, ouais, il y a comme quelque chose par rapport à l'incarnation qui coince encore finalement. Oui, oui. Et pour moi, l'argent n'a pas à être un sujet, en fait. Et, ouais, et à aujourd'hui, ça l'est encore beaucoup. Parce Mmh, que même si ce n'est pas conscient, ça reste soit un espace où on délègue notre pouvoir, ouais, soit un espace où on a des peurs, où on se limite, où on se croit pas capable, insuffisante, illégitime, imposteur, etc., etc. Enfin, voilà, il y a encore trop de limitations, trop de restrictions en fait qu'on se met à cause de l'argent ou de ce qu'il représente en fait. ou de ce qu'il représente et ouais, et des croyances qu'on lui fait porter effectivement, ouais. Donc c'est encore un cheminement, tout un cheminement que d'aller nettoyer ça pour s'en libérer et finalement libérer le flux quoi, en fait, voilà, pour que ça vienne, mais que ça soit, comme tu dis, que ce soit même pas une question. Exactement, exactement. D'accord. Et je me demandais, est-ce que justement tu as peut-être, ben, un conseil ou des conseils sur ce qu'il est important de privilégier en fait quand on est déjà lancé, mais justement pour poser, tu vois, ces fondations dont on a besoin dans notre entreprise pour soutenir cette mission-là. Voilà, est-ce que tu as des conseils en fait par rapport à ça? Oui, bien évidemment. Alors après, bon, ça dépend quel type d'entrepreneur on est aussi. Si on vend des produits ou des services, déjà, c'est pas la même chose. Mais Ouais. ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait, Mmh. quelle est notre raison d'expansion, quel est notre pourquoi d'expansion. Mmh. Et c'est une question que je pose dans tous mes accompagnements. Euh, et notamment au dernier séminaire Reliance, je me souviens, on avait fait ça sur la plage au Cap Ferré. Quel est votre pourquoi d'expansion? C'est sympa comme contexte pour répondre à cette question. Et il y avait une participante qui spontanément m'a dit, moi, c'est pour donner. Mmh. Et je lui ai proposé de réfléchir à son réel pourquoi d'expansion, parce que je lui dis, c'est pas pour donner. Si tu choisissais l'expansion pour toi, ça Mmh. serait quoi la raison? Et je pense que c'est important d'oser revenir à soi. Parce Mmh. qu'en fait, si on choisit l'expansion et la croissance de son entreprise par générosité, on va s'épuiser. Ouais. Il faut que ça nous remplisse, en fait. Et ce n'est pas égoïste de choisir l'expansion pour soi. Oui. Euh, voilà. Là Donc, je aussi, il pense y a que des ça, il y a des choses à casser aussi par rapport à ces croyances-là, ouais. voilà, c'est ça. Et puis, pour moi, ça fait partie de l'intégrité, en fait. L'intégrité, c'est être entière, être complète, être intégrale. Donc, tant que je suis dans un système où il y a des fuites, où il y a des sacrifices, où il y a oui à quelque chose, mais au détriment d'autre chose, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Ouais. Voilà. Donc, ce n'est pas pérenne, ce n'est pas durable. Donc, pour moi, vraiment, les fondations de notre entreprise, c'est toujours notre transformation intérieure pour être et pour incarner cette complétude. Euh, et puis, c'est d'avoir une vision claire, en fait. C'est qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce monde? C'est quoi le monde auquel j'ai envie de contribuer? Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Qui je suis en fait dans ce monde? Quelle place j'ai envie de prendre? À qui j'ai envie de m'adresser? Enfin, ça, ce sont des questions qui sont vraiment essentielles et qu'on a besoin de se reposer régulièrement aussi parce qu'elles Mmh. évoluent, elles s'affinent en fait.
moi, en 10 ans d'entrepreneuriat, je pense qu'il y a eu 3 grandes périodes, peut-être même 4 périodes de repositionnement et Ouais. d'affinement de ma mission, en fait. Donc voilà, pour moi, vraiment les fondations de notre entreprise, c'est ça. Et je dirais, troisième pilier, c'est vraiment de bâtir notre posture de leader et d'entrepreneur, ou de Mm. CEO, pour rester dans le jargon tendance. Euh, donc c'est parce qu'on n'apprend pas à être entrepreneur. Mm. On le vit. Et il y a aussi beaucoup d'âmes pionnières qui rejettent cette posture de chef d'entreprise parce que c'est trop yang. Oui. Voilà. Donc c'est quel chef d'entreprise j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'incarne en fait en tant que chef d'entreprise et comment je m'organise pour soutenir ça. Ouais. C'est vraiment du coup cet équilibre aussi entre, ouais, comme tu parles du yang, du yin et du yang finalement, du féminin et du masculin. Parce que si c'est que féminin et que ça reste que là, bah, finalement, comme on le disait dans la matière, on va pas mettre ça en œuvre et donc du coup, bah, on n'incarne pas pleinement notre mission. Exactement. Et puis pour moi, la définition justement de l'intégrité, qui est la base du leadership, c'est unir le spirituel et l'humain Ouais, et se relier de façon horizontale. Tu vois? Donc mmh, c'est la reliance ouais, entre l'horizontal et le vertical. Voilà, oui, l'intégrité, elle est là. Et effectivement, l'horizontal, c'est la reliance entre nous, entre êtres humains, mais mmh, c'est aussi la reliance du féminin et du masculin. oui. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai comme symbole pour ça, c'est le trèfle en fait, mais à 4 feuilles, tu sais? Ça Oui, fait vraiment, tu vois, divin, humain et voilà la reliance comme tu dis, le masculin et le féminin donc oui, c'est c'est ça. beau. Et une dernière question, c'est, est-ce que, pareil, tu aurais un conseil peut-être, tu sais, pour accueillir justement ces phases d'inconfort, ces phases peut-être de chaos, ces phases où on est un peu, bah, on le disait, tu vois, avant de commencer, à tourner, où on est un petit peu bousculé et en ce moment, c'est quand même beaucoup le cas. On vit beaucoup de choses, en fait, énergétiquement, ça bouscule. Comment, voilà, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, pour, bah, mieux passer ces phases-là, finalement? Se relier. Se Ouais. relier, c'est... Alors, il y a la reliance dans nos rituels, nos méditations, ou ce genre de choses, ou la reliance à la nature. Mais se relier, alors ce que je vais prêcher un peu pour ma paroisse, se relier entre âmes pionnières, en fait, se Oui. relier avec des personnes qui vivent les mêmes choses que nous, parce on a besoin de se sentir appartenir dans la matière. On Mmh. a besoin de voir qu'on n'est pas seul. On a besoin d'être reconnu dans notre vérité. Ouais. Et on a besoin de se sentir accueilli, on a besoin de se sentir aimé. Et surtout dans ces espaces-là où on va vivre du chaos, où on va vivre vraiment des moments de déconstruction, parce que de toute façon, qui dit expansion dit contraction aussi. Ouais. Oui. Et ce sont des cycles qu'on revit systématiquement, des cycles de vie et de mort. Et quand on est dans ces périodes de déconstruction, de contraction ou de mort, c'est vrai, encore plus dans ces moments-là qu'on a besoin de recevoir de l'amour. Ouais. Et cet amour-là, on ne va pas forcément le recevoir de nos proches. Mmh. Donc pour moi, vraiment, c'est important de se relier, c'est important d'être entouré de personnes qui nous comprennent, qui nous connaissent dans notre réelle vibration, dans notre essence, et bien évidemment, d'être soutenu dans notre transformation. Ouais. Je pense que c'est important aussi de renoncer à la croyance qu'on va y arriver toute seule. Oui. Voilà. Oui. Il y a un Oui. moment, non, arrêtez de penser ça, en fait. Ouais. Et puis aussi, euh, c'est aussi normal d'avoir besoin d'être soutenu de différentes façons. Oui. Voilà. Moi, je suis accompagnée par peut-être 4, 5, 6 personnes différentes, en fait. Mmh. Que ça soit au niveau de mon entreprise, que ça soit au niveau émotionnel, au niveau de ma santé, au niveau énergétique et vibratoire, au niveau physique. Enfin, il y a plein de choses, en fait. Et donc, je m'autorise ce soutien sur tous les plans. Oui, c'est ça, ils vont chacun t'amener différentes facettes, en fait, de ce qui voilà, ce qui t'est où tu as besoin d'être soutenu. Oui, tout à fait. Mais on a besoin d'être soutenu partout. Ouais, Et puis, oui, oui, j'ai oui, aussi une équipe qui me soutient, aussi bien dans oui. mon entreprise qu'à la maison. Mmh. Donc voilà, c'est important. Ça aussi, c'est recevoir. Recevoir le Oui, soutien.
Oui, Voilà. oui, exactement. Et moi, ça, longtemps, tu vois, ça a été un challenge justement mais je pense qu'il y avait ce truc-là aussi de non, mais d'y arriver toute seule, quoi. Et en fait, mais à un moment donné, tu sens que non, en fait, ça fait du bien aussi d'être soutenue, d'être accompagnée, et on a besoin d'un regard extérieur en plus pour voir certaines choses. C'est-à-dire que Oui, nous, en fait, on aura toujours une limitation sur ce qu'on veut voir, quoi qu'on en dise. Donc ça aide aussi d'avoir un retour extérieur pour dire: «Ah ouais, OK» et pouvoir continuer à évoluer, à expanser justement. oui. Et puis c'est ça aussi le leadership féminin. Oui, C'est pas oui, d'y aller toute seule en fait. On n'est oui. pas capable de ça. On n'est Mmh, pas capable de ça. mmh, Une femme n'est pas faite pour y aller toute seule. mmh. Donc l'énergie féminine, c'est d'abord le collectif. Oui, puis l'énergie féminine, en plus, c'est le recevoir comme tu disais, donc recevoir le soutien et être porté aussi et se porter tous quoi, finalement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et puis, continuer sa transformation aussi et se relier à des groupes dans lesquels le lien de sororité va être aligné à l'intégrité. Parce qu'il y a aussi beaucoup de mémoire dans la sororité à aller libérer, à aller guérir. Oui, Euh, il y a une réelle omerta entre femmes ouais, qui va nous empêcher d'aller dans l'expansion, qui va nous empêcher de révéler vraiment qui on est. Et, et donc de vraiment faire attention à ça, de s'entourer de femmes qui vont être soutenantes dans notre expansion. oui, Sachant que l'expansion, je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, la définition de l'expansion, c'est avant tout vibratoire. Euh, mmh, et c'est comment être de plus en plus qui je suis. ouais, Voilà. Après, il y a des conséquences partout, mais c'est avant tout ça l'expansion, en fait. C'est comment être encore plus qui je suis. ouais et bah, peut-être un dernier mot, en fait, parce que justement tu as lancé tu sais, tu parlais des blessures justement, par rapport au féminin, enfin entre nous finalement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, bah, peut-être qu'est-ce que ça nous empêche aujourd'hui, tu vois, de faire et comment, on peut peut-être avancer vers autre chose justement? Les blessures du féminin, elles sont aussi bien dans le lien de sororité que dans la spiritualité. Mmh, Parce que les âmes pionnières ont toutes des mémoires spirituelles importantes, mmh, ont toutes déjà été dans une spiritualité incarnée, ont toutes vécu l'ombre de la spiritualité, mmh, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. Et, et donc, c'est aussi important d'aller faire ce travail de nettoyage des mémoires spirituelles mmh, en lien avec l'ombre du féminin et du masculin aussi, bien évidemment, parce qu'en ce moment, on est très, très... Enfin, je trouve que depuis 2 mois, euh, on est en train de travailler en profondeur le lien au patriarcat. mmh, oui, Et c'est là où tous les breakdowns que moi j'ai vécu ces 2 derniers mois et que je retrouve chez les personnes que j'accompagne en ce moment, tout est en lien avec le patriarcat. Et donc tous les espaces où on ne veut pas s'émanciper, en fait. ouais, mmh, Donc là où je veux rester soumise, là où je veux rester dépendante, là où je veux rester victime, et là où je veux rester princesse, en fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment un dossier important en ce moment, aussi bien à l'intérieur de nous qu'au niveau du collectif, puis on est un peu dans le paroxysme du patriarcat dans notre société. Euh, et, euh, et donc, dans les mémoires à aller libérer par rapport au féminin, bah, la sororité, elle est aussi impactée par le patriarcat. mmh, Parce que quand on regarde dans nos lignées de femmes, la sororité a servi à se protéger du patriarcat. ouais, Donc la sororité, c'est je fais en sorte qu'on reste chacune bien dans le rang pour la préservation de l'espèce aussi. ouais, Voilà. Euh, Parce que le patriarcat, en fait, j'invite vraiment euh, comment on appelle ça, les auditeurs ou voilà, à lire un livre que moi j'ai adoré sur la réconciliation du féminin et du masculin par mmh, Valérie Colin-Simard, parce qu'il y a vraiment cette histoire en fait du basculement entre le matriarcat et le patriarcat que moi quand j'ai lu ça a fait tellement de sens. Et ouais, donc la sororité porte ces mémoires où
le masculin était un danger pour le féminin. Oui. Donc, comment on se protège les unes les autres, sauf qu'en se protégeant les unes les autres, on s'empêche d'expanser, en fait. On s'empêche d'être pleinement nous-mêmes. Et puis, on reste que dans les blessures du féminin, Oui, au final. au final. Alors qu'aujourd'hui, on va vers l'unité. Donc, c'est aussi bien guérir le féminin que guérir le masculin et réunir Oui. tout ça à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme. Ouais, exactement. Voilà. Et tout ça dans notre posture de chef d'entreprise. Exactement, ouais. Et Mais c'est c'est passionnant. aussi, tu vois, par rapport à cette posture de chef d'entreprise et au patriarcat, là, moi, ce que j'ai vraiment mis en avant ces derniers mois, euh, c'est encore de nouvelles couches où mon masculin était épuisant. Mm. Et donc, je suis en train de faire ces réajustements à l'intérieur de moi en transformant mes perceptions, mes croyances, mon bagage aussi, parce que notre bagage, on s'en débarrasse jamais, hein, on l'a toujours. On en fait juste un soutien, en fait. Et donc, c'est qu'est-ce que je vais transformer pour faire de mon énergie masculine un soutien à mon féminin. Mm. Voilà. Et pas être dans l'épuisement. Surtout, aussi beaucoup d'âmes pionnières qui sont passées par un burn-out. Oui, Donc, il y a cette peur, en fait, de revivre l'épuisement. ouais. Voilà. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Avec joie. Merci à toi, Vanessa. Je vais mettre tous tes liens en fait sur la vidéo pour ceux qui voudront te contacter. Et voilà, Oui, merci encore. merci. Et Vraiment. puis, s'il y a des personnes qui ont envie de commenter, de poser des questions, où est-ce que je pourrais aller leur répondre? Bah, je pense qu'ils vont les mettre soit en commentaire. Et Sur les réseaux sociaux, tu veux dire? oui, voilà, Ouais, exactement. ok, Ouais. d'accord. Donc, n'hésitez pas à me Mais taguer pour que je vois oui, les notifications, en tout cas. Ce sera avec je les joie que je transmettrai dans répondrai. tous les cas, ouais, si jamais je Voilà. vois que. Merci Merci beaucoup, encore. Vanessa. Merci Merci. beaucoup.